Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'une nouvelle gamme de poupées. Il s'agit des Royal High. Alors quand je dis nouvelle gamme de poupées, évidemment c'est une gamme sur cette chaîne dont j'ai pas encore parlé. Maintenant, voilà, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire en commentaire, oui mais c'est pas récent, c'est pas ceci, c'est pas cela. Oui mais je dis sur cette chaîne, voilà comme ça tout est clair. Alors pour ce qui est des Royal High, j'ai vraiment craqué sur cette gamme, je les trouve absolument cute. Alors ici on a Chromeye que j'ai trouvé, si je me rappelle bien, je l'ai trouvé sur Vinted à moins de 15 €. Encore neuve et boxée, je la trouvais vraiment mignonne. Alors bon, voilà, déjà avec la boîte, les couleurs et tout, elles sont vraiment canon. J'en ai également une autre que j'ai ici, que je vais vous montrer en même temps parce que elle, je l'ai eu justement déboxée aussi sur Vinted. Alors, pour ce qui est des Royal High, c'est une gamme qui est sortie je... Bon, je vais peut-être me tromper, je vais peut-être dire des conneries parce que je ne connais pas super bien, mais je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Roblox. C'est un jeu vidéo avec des personnages comme ceci qui ont un look très Lego. Et en fait, les Royal High, c'était une gamme qui a décidé de sortir des figurines et des poupées inspirées de cette esthétique. Et si je me rappelle bien, je crois que la gamme est déjà annulée tout simplement parce que le jeu vidéo s'est fâché comme quoi il n'avait tout simplement pas les droits. Bon, ce qui est un petit peu légitime. C'est un petit peu plus dommage pour nous parce que voilà, tous ceux qui commençaient à collectionner les poupées, il n'y en a peut-être que 4, 5. Je crois qu'il y en a 5. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant du coup. Donc, c'est bien qu'ils ont sorti pas mal de figurines, un petit peu comme un petit peu plus grandes que des Lego. Mais voilà, c'est un petit peu triste. Donc voilà, ces poupées, elles auront peut-être les seules qu'on aura, mais voilà, moi j'étais contente de les trouver. Au tout début, je les avais vues quand j'étais à mon voyage à J'étais parti à mon voyage à Cologne l'année dernière, en 2024. Et j'en avais vu une en boîte que je trouvais très sympa chez Smith Toys. Et puis je les ai trouvées ici sur Vinted, mais totalement par hasard. Et à ce prix-là, je me suis dit, oh arrête, elles sont cool, je vais tenter. Alors ce que j'aime particulièrement, évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore la fantasy, j'adore les fées, j'adore les sirènes, etc. Alors bon, forcément, une fée comme ça, style glace, avec des couleurs, du rose, du bleu, voilà. Voilà, forcément j'allais craquer, en plus pour ce prix là, bon c'était ridicule de passer à côté. Alors pour ce qui est de la boîte, on retrouve une boîte assez classique. Vous voir le logo Royal High juste ici, donc encore High, après Monster High, Rainbow High, Shadow High et compagnie. Il y a pas mal de lycées dans les magasins de jouets. On peut voir également l'artwork en dessous de Chromeye qui est magnifique. On peut voir la poupée. Sur le côté, on a la fenêtre avec la continuité des cristaux, j'adore. Et puis juste là, vous avez un magnifique artwork. Puis derrière, voilà, vous avez encore un magnifique artwork de la poupée. Alors ici, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Alors sinon, qu'est-ce qu'on dit? Alors, Chromeye adore faire des glaces aux fruits, voler à travers les nuages, sentir le vent frais sur ses ailes et se réchauffer au café RH. Donc moi, quand on me dit RH, j'ai tellement l'habitude, je pense Rainbow High, mais non, là, c'est Royal High. Voilà. Oui, donc là, ici, juste en dessous, on peut voir les autres poupées. Donc, il n'y en a que 4. Et ça, c'est vraiment... c'est triste, mais bon, voilà. On va déjà prendre ce qu'on a. Donc voilà, je vais tout de suite passer à l'unboxing et on va découvrir ensemble cette beauté. Et voici Chromeye déboxée. Alors en tout cas, je peux dire qu'elle est absolument somptueuse. Regardez-moi ses couleurs, elle est vraiment magnifique. Bon, déjà, regardez son visage, comme elle est adorable. Oh, j'aime beaucoup cette petite tête un peu Lego, comme ça, je la trouve vraiment trop mignonne. J'adore sa couronne. Puis ses cheveux sont séparés en 2 torsades blanches. Et les cheveux sont d'une qualité incroyable. Même s'ils sont torsadés, on sent très bien que les cheveux sont vraiment d'une qualité vraiment magnifique. On
peut voir qu'elle a une petite mèche sur le devant. On peut voir qu'elle a un petit sourire sur le côté. Elle a également des petits cristaux de glace qui forment son maquillage. Elle a des petites épaulettes et un collier en cristaux mauve. Alors au niveau touché, c'est pas du gummy tout à fait, mais c'est du plastique assez souple et il est vraiment de super belle qualité. Il est super agréable au toucher. Alors au début, c'était des poupées, je m'étais dit, j'ai peur que les ailes fassent un peu cheap, mais franchement, une fois qu'elles sont posées, elles ne font pas cheap du tout. Bon, ça reste quand même que deux petites plaques en plastique. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'elles sont quand même assez fines. Mais elles sont par exemple plus épaisses que quand ils avaient fait la collection de la Fée Clochette avec Jack's Pacifics. Ou même, je vais pas dire Disney Store parce que Disney Store ces dernières années, les ailes de la Fée Clochette et les fées Disney en général, elles sont assez belles et bien épaisses. Mais voilà, c'est mieux que Jack's Pacific. Voilà. On peut voir son petit haut qui est bleu, effet givré, comme ça, magnifique. On peut voir qu'elle a du givre et des feuilles d'hiver qui sont en relief dedans. J'adore ces détails. Elle a également des flocons sur sa jupe. Elle a comme des stalactites qui retombent de son haut sur ses jupes. En dessous, elle a une jupe en tulle rose. Enfin rose, mauve, avec tout un dégradé qui fait très aurore boréale. J'adore. Puis juste en dessous, elle a juste une petite jupe argentée. Alors, ces chaussures, parlons-en. Regardez comme elles sont canon. Elles sont toutes simples, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. On dirait qu'elles ont été taillées dans la glace et elles sont en matière très agréable au toucher. Et ça, c'est un truc que j'adore avec ces poupées, c'est que le plastique, même le plastique de leur corps, même le plastique de quand vous touchez par exemple leurs jambes, leurs bras, etc., je trouve que c'est un plastique très doux. C'est vraiment un plastique très agréable à toucher. Alors pour ce qui est de ses ailes, on peut voir derrière, regardez. Regardez comme c'est beau, ces ailes sont faites de cristaux. Et vous pouvez les déclipser juste ici derrière. Alors pour ce qui est des articulations, ces poupées sont articulées au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des jambes et au niveau des genoux. Ce qui fait quand même pas mal d'articulations. Et celle dont je vous parlais juste avant, il s'agissait de Avrila, qui est la deuxième poupée de cette collection que je possède et que j'ai eu déboxée. Alors je vais vous la montrer. J'avais déjà mis un socle. Alors voici Avrila, qui est une fée noire, mais j'adorais son style. J'adorais son style, je la trouvais vraiment super canon. Regardez, elle est vraiment splendide. Même les couleurs, elles ressortent à la caméra, c'est incroyable. Alors Avrila, j'ai eu énormément de chance parce que je l'ai trouvée vraiment pas chère non plus. Mais la personne qui me l'a envoyé de Vinted, un vrai con. Mais vraiment un vrai con. Alors elle était assise, mise n'importe comment, dans une boîte, sans protection, sans rien, en train de valser dans la boîte. Alors heureusement ces poupées sont de bonne qualité et elle est arrivée en état. Mais quand je l'ai reçue, je me suis dit mais c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Bon, heureusement c'est une fée et elle s'en est sortie. Mais bon, hein. Bon, les ailes aussi, j'ai eu énormément de chance. Je sais pas comment est-ce que... C'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Pour ce qui est d'Avrila, vous pouvez voir qu'elle a un visage complètement différent de celui de Chromai. J'adore sa couronne également. Elle a également une coiffure avec des petits buns sur les côtés et une petite frange. Elle a également un maquillage qui rappelle des cristaux d'améthyste. Qu'elle a ou avec du tulle.
son plastron qui est attaché au niveau de son collier avec des chaînes et des petits clous, de magnifiques ailes, qui a un côté qui fait très brume. Alors j'adore ces jupes, on a des étoiles, on a du tulle et on a également ces bottes que je trouve absolument démentes. Regardez ça avec ces petites étoiles sur ces bottes compensées avec ces petits clous à l'arrière. Enfin, j'adore ces chaussures. J'adore aussi également toutes les petites formes en relief qu'il y a dans ces chaussures, enfin dans ces semelles. J'adore. Elle est absolument canon. Alors, elle a une longue chevelure mauve juste derrière. Et voilà, quand vous voulez déclipser les ailes de la poupée. Voilà. Donc comme j'avais eu Avrila déboxé, je me suis dit, ben voilà, tant qu'à faire, je vais vous montrer les deux que je possède. Comme ça, vous avez un petit peu de comparaison. Alors, on a également une petite carte avec Chromaille. Puis juste derrière, vous avez une petite fée, trop mignonne. Un petit artwork de petite fée, c'est trop chou. Elle est trop mignonne. Puis vous avez un petit peigne qui est super chou aussi, qui me rappelle beaucoup les Magical Girls. Et puis vous avez également un petit code, alors je pense que c'était pour avoir le personnage dans le fameux jeu vidéo, mais voilà. Je ne sais pas où ça en est, toute cette histoire, parce que de temps en temps je vois des stories Instagram avec cette esthétique-là, donc est-ce que ça existe toujours? Est-ce que... Voilà, je n'en sais rien. Alors ce qui est assez dommage, c'est que ce soit des poupées, comme je vous l'ai dit, qui sont très qualitatives, qui sont très sympas, qui ont vraiment, en plus, comme je vous l'ai dit, moi j'adore avoir des nouvelles gammes de poupées, découvrir de nouveaux corps, découvrir de nouvelles esthétiques, découvrir de nouvelles articulations, etc., de nouvelles matières. Et c'est vrai que je trouve ça assez dommage que ces poupées se soient si vite arrêtées. Mais en même temps, je me dis, c'est vrai que c'est pas toujours évident à l'heure actuelle avec toutes les gammes qui sortent de réussir à maintenir le cap. Maintenant, c'est vrai que c'est assez dommage parce que c'est souvent, je trouve, celles qui sont les plus qualies et les plus intéressantes qui ont tendance à disparaître le plus vite. Donc, voilà. Bon, heureusement, c'est pas le cas. Il y a énormément de gammes à l'heure actuelle qui marchent et tant mieux. Mais on connaît très bien certaines marques qui ne continuent à fonctionner que parce qu'elles ont toujours été là, quoi. Je ne citerai pas de nom. Mais c'est vrai que honnêtement, voilà, moi ces poupées, je les trouvais vraiment adorables. J'étais supposé en avoir une troisième aussi, je pense que c'était celle qui était la sirène du groupe. Et elle est encore boxée et tout, super belle. Et j'ai acheté cette poupée 3 fois sur Vinted. 3 fois. La première fois, la personne m'envoie un message en me disant « Ouais, je la poste demain ». Je me dis « Ok ». Elle ne l'a jamais posté. Bon, je me dis, vous savez, des fois dans la vie, il nous arrive des trucs et tout, je suis encore des sympas. Elle la reposte, je la rachète. Deuxième fois, je lui envoie quand même un message en lui disant, voilà, je l'ai racheté, mais c'était pour savoir quand vous comptiez l'envoyer. Elle me dit une date, encore une fois qu'elle n'a pas respectée. Elle me fait pas le coup. J'ai quand même retenté une troisième fois au cas où. Cet imbécile, parce que je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, donc on va prendre un mot qui convient aux deux. Cet imbécile n'a jamais envoyé la poupée. Jamais. Mais il la repose tout le temps. Quel est le but? J'en sais rien. Et je suis tombé sur d'autres personnes sur Vinted qui, voilà, ont eu affaire à cette personne. Et effectivement, c'est son gros truc. Vous avez beau lui envoyer des messages en lui disant que c'est pas sympa ou machin comme ça, la personne, elle m'est vue, elle en a rien à carrer. Rien du tout. Donc voilà. Donc j'essaierai de trouver les autres poupées sur Amazon ou sur Internet. C'est au moins de compléter la gamme, au moins avoir les 4 poupées. Mais voilà, je vous ferai la review à ce moment-là. Mais c'est vrai que là, c'est quand même une gamme de poupées où il s'est passé beaucoup de choses en très très peu de temps, on va dire.
Donc voilà, j'arrive à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez cette gamme de poupées, si vous aimez cette gamme de poupées, si vous avez des poupées de cette gamme. Donc voilà, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!